Et Isogi Ogbebor nous a donné rendez-vous chez elle. Bella, filme-moi comme ça. À 37 ans, cette Nigériane est multimillionnaire. Allez, c'est parti, on va faire la fête. Deux fois par mois, elle sort dans une des boîtes de nuit les plus branchées de Lagos. Comment ça va? Ça, c'est Lise et ça, c'est Del. Del est maquilleuse. Laisse-moi essayer ce filtre sur toi. Lise tient une boutique de vêtements. Il y a aussi Amaka, une avocate. Salut les gars, comment ça va? Et Isogi dépense des milliers d'euros à chaque soirée. Des pluies de billets de banque sur ses amis. C'est l'usage quand on fait la fête à Lagos, où règne le culte de la réussite et de l'argent. Le Nigeria, première puissance économique d'Afrique, est un des pays qui compte le plus de millionnaires sur le continent. Plus de 10 000 rien qu'à Lagos, mégalopole de 20 millions d'habitants, où les villas de luxe contrastent avec les bidonvilles. Alors qu'ici, plus de la moitié de la population vit avec moins de 2 $ par jour, des entrepreneurs s'enrichissent parfois à une vitesse éclair. Ils affichent de grandes ambitions pour leur pays, qu'ils considèrent comme le moteur de l'Afrique. Un argent qui ruisselle, des fortunes qui se sont faites grâce au pétrole ou encore à l'immobilier. Un dynamisme économique à faire pâlir les puissances occidentales. Depuis qu'Isogi a fait fortune dans l'architecture d'intérieur, elle se déplace la plupart du temps avec une escorte policière. Qu'elle privatise, c'est possible au Nigeria, jusqu'à 750 € par mois. C'est plus sécurisant. Parce que vous savez, je suis connue ici, par mon travail. Par exemple, j'ai pris l'avion hier. À l'aéroport, les gens viennent toujours te harceler. On ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Je préfère prendre mes précautions. Le kidnapping par des gangs armés est une pratique courante au Nigeria, un des pays où le risque d'enlèvement est le plus élevé au monde. C'est un client que je veux à tout prix fidéliser. Il m'a presque payé la totalité du devis. Il voudrait offrir la maison à sa femme pour la Saint-Valentin. L'architecte d'intérieur aménage en ce moment 14 villas à Lagos. On va tout faire pour finir en 2 semaines. Oui, s'il te plaît, parce que le client veut me confier un autre gros chantier. Et Isogi compte aussi 3 showrooms comme celui-ci, dans le quartier très chic de Lekki. Cet ensemble, je pense m'en servir pour la maison d'un client. Elle expose sur 3 étages les meubles qu'elle vend à sa riche clientèle. Il faudrait mesurer la longueur. Ils adorent tout ce qui brille. J'adore ce style. Mes clients aussi adorent tout ce qui est classique ancien. Regardez les détails sur ce fauteuil, ce drapé. Ça ne se démode jamais. Combien coûte cette salle à manger? L'ensemble coûte 20 000 $. Mes clients adorent parce que ça fait très royal. Ça montre qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Décorer les villas des riches Nigérians, un rêve de petite fille pour Isogi, issue de la classe moyenne supérieure. Ses parents tenaient une station-service. Alors qu'elle était employée dans une société d'assurance, elle décide il y a 7 ans de se reconvertir. Elle embarque son petit frère Raymond dans l'aventure. Il est devenu son bras droit.
Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le gars? C'est quoi la conclusion pour le tarif? À leur début, le frère et la sœur n'avaient qu'un seul objectif, accrocher les millionnaires, de plus en plus nombreux à Lagos. Je me souviens, on soudoyait les gardiens des résidences de luxe pour qu'ils nous laissent entrer. Je distribuais les flyers alors qu'elle restait tranquille dans la voiture à manger des ailes de poulet. Le dimanche, je ne m'arrêtais pas. Elle m'envoyait encore faire la sortie des messes. Très vite, le bouche à oreille fonctionne. Et Isogi se voit confier des projets ambitieux dans les quartiers les plus huppés de Lagos. Dans moins de 2 semaines, elle doit rendre cette villa de 500 mètres carrés à ses propriétaires. Ils possèdent une chaîne d'hôtels au Nigeria. Est-ce que je suis stressée? Non, je suis pas stressée. Et Isogi et son équipe y ont fait tous les aménagements, de la peinture jusqu'à la literie. Le couple et ses 2 enfants n'auront plus qu'à poser leurs valises. Viens, filme-moi un peu et zoome dans l'image. On a juste envie de dormir ici. Filme cet axe plutôt. Sur chacun de ces chantiers, Isogi se met en scène dans des vidéos. Sa stratégie marketing repose presque entièrement sur son compte Instagram. Je montre bien sûr mon travail, mais aussi ma vie de tous les jours. Comme ça, les gens ont l'impression de me connaître, sans avoir même besoin de me rencontrer. Tiens, elle était là aujourd'hui, elle a fait ça, elle prend bien soin de mon argent. Du coup, ils me font plus confiance, et ça marche. On capte 60% de notre clientèle grâce aux réseaux sociaux. Et Isogi est même devenue une influenceuse renommée au Nigeria. Regardez comme le repos est salvateur. J'ai retrouvé mon visage lisse. Près de 400 000 fans suivent sa vie de mère célibataire. C'est samedi. Divorcée 2 fois. Dans son manoir à 1 200 000 €, avec sa piscine, sa salle de cinéma, plus de 1400 mètres carrés. Où sont Boogie et Ibouéré? Et Isogi élève ses 3 enfants. Allez vérifier. Avec l'aide de ses 4 employés de maison. Vérifiez bien dans le jardin. Ça a l'air bon. Tu as mis de l'ail? Non. Oua, sa fille aînée de 16 ans, est une passionnée de cuisine. C'est bon. C'est vraiment pas mal. Boogie, viens goûter. Son frère, Boogie, a 15 ans. Ils fréquentent tous les deux un très chic lycée privé à Lagos. Et pour s'occuper de la petite dernière, Isogi a embauché une nounou thaïlandaise à plein temps. Un quotidien de femme moderne qui sort du lot dans un pays encore très conservateur et religieux. Au Nigeria, la moitié de la population est musulmane, l'autre moitié chrétienne. À Lagos, on est beaucoup plus moderne. C'est quelque chose de normal. Ici, il y a même des femmes qui ont recours aux dons de sperme ou d'autres qui font appel à des mères porteuses. Et elles font leur bébé toutes seules. Moi, c'est quelque chose dont je suis fière. Pas seulement parce que j'assume seule l'éducation de mes enfants, mais surtout parce qu'ils sont bien dans leur basket. Ils sont bien élevés. Ils me rendent très fière. Va chercher ton maquillage. Tu vas me maquiller un peu. Au Nigeria, le nombre de millionnaires comme Isogi aurait doublé ces 8 dernières années. Certains connaissent même des réussites fulgurantes, en étant pourtant issus du bas de l'échelle sociale. On vient récolter notre argent. Je sais. Sijibomi Ogundele a fait fortune dans l'immobilier de luxe. À tout juste 40 ans, sa société est évaluée à 400 millions d'euros. Je voudrais leur donner un peu d'argent. Comment je fais? Il crée l'émeute à chaque fois qu'il revient dans le quartier où il a grandi. Là, j'ai 60 €. Est-ce que tu peux donner déjà 15 € aux flics? 60 €, c'est plus d'1 tiers du salaire moyen au Nigeria.
Le reste, tu le répartis équitablement entre tout le monde. Allez. Allez, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est intense, dites-moi. C'est toujours comme ça. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas tant de monde que ça. Moi, je sais ce que c'est d'avoir faim, je connais la pauvreté. Je sais qu'ils travaillent toute la journée au marché, et pourtant, ils n'ont même pas de quoi s'acheter à manger. Je sais ce que peuvent représenter 2 ou 5 euros pour eux. Chaque mercredi, il fend la foule pour rendre visite à sa mère dans le plus grand marché de Lagos, Okeharin. Elle tient un commerce ici depuis plus de 40 ans. Salut maman, comment tu vas? Dis donc, tu as beaucoup de clients aujourd'hui? Venez, je vous présente ma mère. Adeboukola est grossiste et vend exclusivement des produits Nestlé. Ça, c'est tout ce que tu as fait aujourd'hui? Oui, ça c'est que mes clients. Juste aujourd'hui. La commerçante de 70 ans a toujours travaillé dur pour élever ses 8 enfants. Son mari, décédé l'année dernière, travaillait pour un fabricant de moteurs. Eh, jeune homme, viens voir. Sijibomi a dû commencer dès l'âge de 10 ans à travailler sur le marché. Je voudrais que tu me trouves du riz avec des haricots et des bananes plantains. Dis-leur de pas mettre trop d'huile. Tous les gamins que vous voyez là, ce sont des apprentis. Moi aussi, j'étais l'un d'entre eux. Le matin, j'allais à l'école et l'après-midi, je venais là. J'aidais ma mère à compter l'argent, à porter les cartons. C'est ici que j'ai appris les bases du commerce. Ce carton-là, il est mieux. Il avait déjà le sens des affaires. Il était très intelligent. Il me disait « Maman, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. » Et moi, je lui disais « Termine d'abord tes études, et après, tu feras comme tu veux. » Allez, salut maman. Comment l'enfant du marché est-il devenu un des plus grands promoteurs de Lagos? Sijibomi a sa version, un peu comme un conte de fées. Il raconte être parti vivre à Nice, le bac en poche. Il y aurait rencontré un prince saoudien qui l'aurait pris sous son aile et l'aurait aidé à se lancer dans l'immobilier, un des secteurs les plus dynamiques de Lagos. Avec plus de 300 000 nouveaux habitants chaque année, la métropole ne cesse de s'étendre. On y construit à tour de bras, toujours plus de résidences sécurisées pour la classe moyenne, toujours plus de tours aux loyers hors de prix dans les quartiers huppés, comme à Banana Island. Dans cette presqu'île artificielle gagnée sur les marécages, vivent les plus grandes fortunes du Nigeria. C'est là que Sijibomi Ogundele construit la plus grande tour de Lagos, un immeuble ultra luxe de 15 étages, avec 20 appartements en duplex. Où est Biden? C'est à cette heure-là que tu arrives? Je t'ai déjà dit qu'on commençait à 7h30, ça va pas? Tu travailles sur un chantier, hein? T'es pas fonctionnaire. Essayons d'être un peu disciplinés. Salut les gars. Les 3/4 des appartements ont déjà été vendus. 2 millions d'euros le duplex de 400 mètres carrés. Avec au sommet de la tour, le clou du projet. Ici, c'est l'étage des penthouses. 2 penthouses vendus chacun 10 millions d'euros. Ils font tous 1400 mètres carrés avec chacun 4 chambres, une salle de gym, un ascenseur privé et une salle de cinéma. Le rêve du jeune promoteur, que son pays devienne célèbre par son architecture au même titre que Dubaï, dont il est un grand admirateur. Là, vous avez la piscine privée. Elle fait 12 mètres sur 3,50 mètres. C'est pas un petit bassin pour les poissons, hein, c'est une vraie piscine, au 14e étage. Imaginez la vue que vous avez sur Lagos et cette magnifique Banana Island. Notre but, c'est que le Nigeria rayonne positivement dans le monde entier. Je veux que les gens à Paris, quand ils pensent au Nigeria, ils pensent succès et pas échec. On veut redorer l'image de notre pays et qu'il devienne la vitrine de l'Afrique. Là, il faut enlever ses chaussures. Dans l'appartement témoin, Sijibomi a compilé les équipements de luxe les plus modernes.
Il est entièrement automatisé. Jusqu'aux toilettes. Elles sont équipées de capteurs de mouvement. Ça s'allume quand vous rentrez. Même pas besoin de toucher la cuvette. J'avance mon pied, ça s'ouvre tout seul. Ça, c'est le luxe absolu. On ne trouve pas ça partout. J'avais vu ces toilettes à Tokyo. Je me suis dit, s'ils ont ça à Tokyo, je peux l'avoir ici aussi. Vous avez aussi cet escalier avec détecteur de mouvement à chaque marche. La lumière vous suit à chaque pas. Et ça, ce sont les petites touches de luxe qu'on met un petit peu partout. À l'étage, 4 chambres, dont une de 50 mètres carrés. Et des salles de bain futuristes, avec des écrans cachés dans les miroirs. On peut utiliser Internet. On peut chercher TF1, par exemple. J'avais vu ça à Dubaï, dans un hôtel 5 étoiles. Waouh! Ils ont réussi à intégrer un écran dans un miroir. Et donc, on les a importés du Portugal. L'ambitieux promoteur a installé ses bureaux dans cette tour du centre de Lagos. Son entreprise est aussi présente en Chine, en Espagne, en Afrique du Sud ou encore à Dubaï. Bonjour. Au total, plus de 500 employés. Bonjour à tous. La stratégie de l'entreprise, elle est prête? Oui, elle est prête. Je la veux sur mon bureau dans 1 heure. Le jeune apprenti du marché d'Okeharin se rêve à la même table que les puissants. Il en a même fait une fresque exposée au mur de son bureau. Ce sont mes mentors virtuels. Il y a Warren Buffett, comme de Médicis, Margaret Thatcher. Ici, il y a Napoléon, l'un des plus grands hommes de guerre. Donald Trump, pour moi, l'un des plus grands promoteurs au monde. Gandhi, il est là parce que c'est un homme de paix. Quand je suis confronté à des difficultés, parfois, quand je rencontre trop d'obstacles et que je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de paix, de pouvoir bien réfléchir. Donc je me demande ce que ferait Gandhi à ma place. Et là, il y a moi, au centre de tous. Des jeunes millionnaires aux ambitions sans limite, dont certains ont choisi de miser sur les nouvelles technologies. Ayabomi Awobokun est le fondateur d'Enyo, l'entreprise qui a dépoussiéré le secteur des stations-service au Nigeria. Quand on implante une station-service, la clé, c'est la localisation. Où l'implanter pour être sûr qu'il y ait de l'affluence. Du coup, on a créé un outil GPS pour calculer le flux de voitures en direction de la station qu'on comptait installer. Et on a vu juste à 95%. On savait combien ça allait nous rapporter avant même de poser la première pierre. En seulement 5 ans, Ayabomi a étendu son réseau à une centaine de stations-service à travers le pays. Et pour fidéliser les clients, il a fait développer une autre application. Ça, c'est un outil qu'on a créé pour la maintenance des véhicules. Quand le conducteur arrive, on scanne sa plaque d'immatriculation, on lui envoie une demande d'autorisation et ensuite on collecte toutes les données du client. Son nom, des informations sur sa voiture. Comme ça, on peut tracer le client et lui proposer des services de maintenance ou des offres marketing. Ayabomi Awobokun et ses coactionnaires viennent juste de revendre Enyo à une société concurrente, un peu moins de 90 millions d'euros. Pour investir, il est toujours à la recherche de start-up nigérianes innovantes. Il y a plein d'applications qui cartonnent ici. Vous avez par exemple V-App. C'est une application de gestion de finances. Elle ne sert pas seulement pour payer, on peut aussi faire des investissements. On peut aussi payer ses factures ou mettre du crédit sur son téléphone, tout ça depuis son mobile. Je l'utilise et c'est 100% nigérian. On est très imaginatif, très innovant
Et notre jeunesse fait des choses incroyables. Je suis sûr que je vais découvrir ici le nouveau Facebook ou le nouveau Pixar. Bonjour, comment ça va? J'ai rendez-vous avec Ferdinand. L'entrepreneur visionnaire pense avoir déniché une pépite dans un secteur encore embryonnaire en Afrique. Un des rares studios d'animation du continent. 45 jeunes autodidactes qui se sont formés sur le tas aux techniques de la 3D. Il n'existe aucune école d'animation au Nigeria. Alors combien de temps ça prend pour faire 1 minute de film? Combien d'heures? On compte plutôt en semaines. 1 minute prend des semaines? C'est une semaine de travail chacun pour 3 à 4 secondes de film. Le passeport de Malamilia est le film d'animation que le studio développe depuis 3 ans. Ça, c'est ton poste? Oui. Il devrait sortir sur les écrans du monde entier l'année prochaine. Une histoire d'amour et de vengeance qui se déroule dans le nord du Nigeria. C'est un roman qu'on lit ici quand on est enfant. J'ai lu ce livre, j'avais 9 ans. L'auteur s'appelle Cyprien Ekwansi. Et eux, ils sont en train de donner vie à cette histoire. C'est l'humour africain, ce dessin animé. Il nous décrit nous. Parmi leurs créations, il y a aussi Bienvenue chez les Igwe. La version africaine de la célèbre série d'animation Les Simpsons. Des projets ambitieux et très chers à produire. Notre problème, c'est qu'on a besoin d'argent pour recruter. Ferdinand, 35 ans, et Chekwebe, 30 ans, sont les deux fondateurs du studio. Si on cède 20% des parts de la société pour lever 2 à 3 millions de dollars, ça nous va. Si on se met d'accord sur l'évaluation des actions, on peut vous débloquer de l'argent en quelques semaines. Ça prendra pas des mois. Moi, je peux apporter 500 000 $ de ma poche. En attendant, je peux déjà vous faire une avance de 100 000 $ pour vos dépenses urgentes. Pour les créateurs du studio, Abayomi apparaît comme l'homme providentiel, celui qui leur permettra peut-être d'accéder à la cour des grands. C'est une nouvelle ère pour l'Afrique. Tout le monde est tourné vers nous. On a d'incroyables histoires dans nos livres, dans notre mythologie, et on va en faire des blockbusters qui feront le tour du monde. Un quart de l'argent apporté par le fonds d'investissement sera dédié à la création de la première école d'animation à Lagos. Vraiment, merci, c'est génial. On ne pouvait pas mieux commencer l'année. Calmez un peu vos ardeurs. Résolument tourné vers le futur, Abayomi a décidé avec sa femme d'envoyer ses 2 filles faire leurs études en Occident, au Canada. Comment ça va les filles? Où est-ce que tu es? Je suis dans mon bureau à la maison. Elles ont 11 et 14 ans. Comment ça va l'école? Pas de problème? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Oui, Dis-moi. tu me dois toujours de l'argent. Environ 200 $. Pourquoi? Tu m'as promis de l'argent pour mon contrôle de maths. Alors envoie-moi un mail avec tes résultats scolaires. Montre-moi que tu réussis. Sinon, tu n'obtiendras rien de plus de moi. Abayomi débourse près de 50 000 € par an pour la scolarisation de ses 2 filles. Si elles le souhaitent, elles pourront prétendre à la nationalité canadienne d'ici 4 ans. Avec un passeport canadien, elles pourraient voyager partout dans le monde pour poursuivre leurs études. Elles pourront aussi revenir au Nigeria si elles veulent. On leur permet juste d'avoir accès au monde et de ne pas être limitées dans leur choix à cause de changements géopolitiques. Allez, je vous laisse. Je vous aime. D'après le gouvernement, 17 millions de Nigérians vivent actuellement à l'étranger. Ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à revenir travailler dans leur pays.